Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mon frère, ma sœur. As-tu déjà ouvert les yeux le matin, avant même que le monde ne se réveille, et senti ce poids silencieux sur ton cœur? Ce poids que personne ne voit, mais que toi tu ressens profondément. Les souvenirs de la veille, les paroles qu'on regrette, les gestes qu'on n'a pas faits, les regards qu'on aurait voulu éviter. Tout cela s'accroche à ton âme comme une ombre invisible. Parfois, tu respires, mais tu as l'impression que ton cœur, lui, retient encore quelque chose. Une faute, une peur, une blessure qu'aucun mot n'a su guérir. Tu tentes d'oublier, mais ton âme s'en souvient. Et alors, sans même t'en rendre compte, tu commences ta journée fatiguée avant même de l'avoir commencée. Ton sourire paraît léger, mais ton intérieur est lourd, chargé d'un fardeau dont tu ignores la cause. Mais imagine un instant qu'à ton réveil, Allah t'offre un secret, un moyen simple, doux, mais puissant. Un instant de lumière que tu peux saisir avant que le soleil ne se lève, et qui, en quelques versets, purifie ton cœur, efface tes erreurs et te protège pour tout le reste du jour. Imagine que ce moment t'appartienne, qu'il soit ton refuge, ton souffle, le premier pas de ta journée vers la paix. Ce n'est pas un rêve, ce n'est pas une parole symbolique, c'est une réalité, une promesse qu'Allah a laissée dans son livre, une lumière qui se réveille avec toi chaque matin, et toi, frère, sœur. Combien de matins as-tu laissé passer sans la chercher? Combien de fois as-tu commencé la journée avec ton téléphone plutôt qu'avec le Coran? Combien de fois as-tu nourri ton esprit avant ton âme? Ce rappel n'est pas un reproche, c'est une main tendue. Un rappel pour te dire que tu n'es jamais trop loin. Même si tes nuits ont été lourdes, Allah t'invite à te lever avec un cœur lavé. Et dans ce moment où tout est encore calme, où le monde dort et où seule la lumière de ton cœur se réveille, tu peux renaître, tu peux recommencer, tu peux tout effacer. Parce que dans le Coran, il existe une sourate, courte mais immense, simple mais pleine de secrets. Une sourate que le prophète recommandait à ses compagnons, une sourate que les pieux récitaient chaque matin, et qui, lorsqu'elle est récitée avec sincérité, efface les péchés et entoure le cœur d'une lumière protectrice jusqu'au soir. Et c'est cette sourate que je vais te révéler dans cette vidéo. Mais avant, prends un instant, ferme les yeux, respire, et dis-toi que tu n'es pas ici par hasard. Ce message t'a trouvé parce qu'Allah voulait te rappeler quelque chose. Peut-être que ton cœur avait besoin d'entendre cela aujourd'hui. Peut-être que cette lumière t'attendait depuis longtemps. Alors, écoute jusqu'à la fin, car une surprise spirituelle t'y attend. Quelque chose de simple, mais qui pourrait changer ta manière de commencer chaque journée. Et pendant que tu es là, abonne-toi à la chaîne Voix de la Sunna, car chaque rappel ici est une étincelle pour ton cœur. Commente avec un mot ou une phrase qui te vient du cœur. Quelque chose qui exprime ce que tu ressens maintenant. Peut-être un Alhamdulillah, ou un simple « Je veux purifier mon âme ». Ces mots ont un poids, et ils témoignent de ton intention. Partage cette vidéo à une personne que tu aimes. Peut-être qu'à travers toi, une autre âme retrouvera aussi cette lumière. Et surtout, reste bien jusqu'à la fin, parce que ce que tu vas entendre ensuite n'est pas qu'une explication. C'est une porte vers un état de paix que peu expérimentent. Alors prends une grande respiration, laisse ton cœur s'ouvrir et écoute. Car dans quelques instants, tu vas découvrir une lumière que beaucoup cherchent sans savoir où la trouver. La purification du cœur, voix lente et posée. Chaque mot du Coran est une guérison. Pas seulement une parole récitée par la langue, mais un remède que l'âme reconnaît avant même que l'esprit le comprenne. Quand tu ouvres le Coran au petit matin, alors que le monde dort encore,
il se passe quelque chose d'invisible. Un souffle sacré traverse ton cœur. Une lumière subtile s'y dépose, comme une pluie de paix sur un sol assoiffé. Le prophète a dit « Récitez le Coran, car il viendra comme intercesseur pour ceux qui le lisaient. » Muslim. Ces mots ne sont pas symboliques. Ils contiennent une promesse. Chaque récitation, chaque syllabe prononcée avec foi devient un témoin, une lumière qui intercède pour toi au jour du jugement. Mais ce que peu réalisent, c'est que cette intercession commence dès ici-bas. Dès que tu prononces ces mots avec sincérité, le Coran agit déjà sur ton cœur. Il ne change pas seulement ton destin dans l'au-delà, il transforme ton état intérieur maintenant. Cette sourate du matin n'est pas seulement un texte à lire, c'est une onde spirituelle. Elle touche les couches profondes de ton être, là où s'accumulent les regrets, les remords, les erreurs que tu portes depuis longtemps. Tu ne les vois pas, mais elles t'alourdissent. Elles voilent ton regard, troublent ta sérénité et t'empêchent parfois de sentir la douceur de la foi. Et pourtant, Allah a donné à ces paroles le pouvoir de laver ses traces. Chaque verset récité sincèrement agit comme une eau pure. Elle s'infiltre doucement dans ton cœur, détache les impuretés de ton passé et laisse derrière elle une clarté nouvelle. Le cœur du croyant est semblable à un miroir. Avec le temps, la poussière du péché s'y dépose. Mais chaque matin, quand tu récites le Coran, tu passes un tissu de lumière sur ce miroir, tu redonnes à ton âme sa transparence. C'est pour cela que le prophète disait « Celui qui n'a rien du Coran dans son cœur est comme une maison en ruine. » Tirmidhi. Le Coran reconstruit ce qui s'est effondré. Il remet de la lumière là où il y avait des murs brisés. Et cette sourate du matin agit comme un architecte divin. Elle relève les fondations de ta foi, répare les fissures de ton cœur et replace au centre la présence d'Allah. Mais pour qu'elle agisse, il faut la réciter avec conscience. Ne te contente pas de prononcer les mots, vis-les. Ressens chaque syllabe comme un battement du cœur d'un croyant qui revient à son Seigneur. Quand tu dis « Bismillah », ne dis pas seulement les lettres. Rappelle-toi que tu invoques la source de toute miséricorde. Quand tu prononces un verset, imagine qu'Allah te parle, que ces mots traversent ton être pour te purifier. C'est là que le miracle se produit. Ce n'est pas ta voix qui nettoie ton âme, c'est ta sincérité qui ouvre la porte. Celui qui lit pour impressionner trouve dans sa récitation un son. Celui qui lit pour se purifier trouve dans sa récitation un monde. Et c'est ce monde que cette sourate ouvre à ton cœur. Elle te reconnecte à ton Créateur. Elle éveille en toi la conscience que tu n'es pas perdu, que tu n'as jamais été abandonné, que chaque matin, une nouvelle miséricorde descend, comme si Allah te disait « Commence à nouveau, mon serviteur. J'efface ce qui fut, et je t'offre un jour nouveau. » Alors lis cette sourate, non pas pour la réciter, mais pour te réciter à toi-même. Pour rappeler à ton cœur qu'il n'est pas défini par ses fautes, mais par sa capacité à revenir à Allah. Et chaque matin où tu la lis, c'est un matin où ton âme renaît. Tu ne t'en rends peut-être pas compte, mais au fil des jours, les ténèbres en toi deviennent lumière. Et cette lumière finit par guider ta vie entière. 2. La paix intérieure, ton méditatif, contemplatif. Lorsque tu prends quelques minutes au réveil, avant même que ton esprit ne s'agite, et que tu récites cette sourate, c'est comme si ton âme respirait à nouveau. Le silence du matin devient ton compagnon. Le monde n'a pas encore commencé à parler, et dans ce calme, les mots du Coran se déposent dans ton cœur comme la rosée se dépose sur les fleurs. C'est un moment que peu comprennent, car il ne se mesure pas avec les yeux, mais avec le cœur. Il ne produit pas du bruit, il produit de la paix. Les pensées négatives, ces vagues qui frappaient ton esprit, se retirent doucement, comme si Allah posait sa main sur ton cœur en disant « Rassure-toi,
je suis là. Les regrets perdent leur poids, les peurs s'allègent, et ton âme commence à goûter à cette sérénité que même les mots ne savent pas décrire. Chaque souffle devient un dhikr. Chaque battement de ton cœur devient une louange silencieuse. Tu ne récites plus, tu vis la sourate. Et dans cette expérience, tu sens ton être en de s'apaiser. La paix n'est pas dans l'absence de difficultés. Elle est dans la présence d'Allah. Et celui qui commence sa journée avec lui ne peut pas être perdu, même s'il traverse les tempêtes. Lorsque tu lis le Coran dans ce moment suspendu, tu n'es plus dans le monde. C'est le monde qui s'arrête pour t'écouter. Les anges entourent celui qui se souvient d'Allah. Et peut-être qu'à cet instant, ils sont là, invisibles, écoutant ta récitation, portant tes mots vers le ciel, tandis qu'Allah te regarde avec amour et dit « Voilà mon serviteur, il m'évoque à l'aube, alors que les autres dorment. » Et cette pensée suffit à combler ton cœur. C'est cela, la paix véritable. Non pas l'absence de bruit, mais la certitude d'être vu, entendu et aimé par ton Seigneur. Cette sourate devient alors ton refuge. Un abri spirituel dans lequel tu entres chaque matin, le temps de retrouver ton équilibre intérieur. Elle te rappelle que la paix n'est pas un lieu, mais un état. Un état que tu construis avec tes mots, avec ta foi et avec ta constance. Plus tu la récites, plus ton âme s'accorde à sa mélodie. Elle te prépare à affronter la journée, non pas en effaçant les épreuves, mais en t'offrant la force de les traverser sans te briser. Et cette force, tu la sens. Pas dans ton corps, mais dans ton regard, dans ton calme, dans ta manière d'accueillir ce qui vient sans peur. Ce moment du matin devient ton ancrage. Un rendez-vous secret entre toi et ton Créateur. Et quand tu quittes ce moment pour rejoindre la vie du monde, tu emportes avec toi un souffle que rien ne peut éteindre. Voilà la paix intérieure. Pas une émotion passagère, mais une présence continue. Une paix que cette sourate dépose en toi, comme une lumière silencieuse qui t'accompagne jusqu'à la nuit. Troisième, la protection divine, ton rassurant. Cette sourate n'est pas qu'un rappel, c'est un bouclier. Un rempart invisible contre les tentations, les soucis qui rongent l'esprit et les ombres qui cherchent à s'approcher du cœur du croyant. Chaque matin, quand tu la récites, tu ne le vois peut-être pas, mais une barrière de lumière se dresse autour de toi. Une protection subtile, douce, faite non pas de pierre ou de fer, mais de la parole d'Allah, celle que rien ne peut briser. Le prophète a dit « Récite le Coran, car il te protégera contre les épreuves de ce monde et de l'au-delà. » Et quand tu fais de cette sourate ton habitude du matin, tu vis sous la protection de cette promesse. La vie moderne te pousse sans cesse à l'extérieur. Le travail, les écrans, les obligations, les distractions. Chaque jour, ton cœur est exposé à des vents contraires, des pensées futiles, des paroles dures, des regards qui détournent, des tentations qui glissent dans les plis de ton âme. Mais cette sourate agit comme un bouclier invisible. Elle crée autour de toi un espace sacré, un champ de sérénité que rien ne peut franchir sans la permission d'Allah. Ce n'est pas une magie, c'est une promesse spirituelle. Lorsque tu récites avec foi, tu dis au monde « Mon cœur appartient à Allah ». Et à cet instant, les influences invisibles reculent. Les voix du doute s'éteignent. Les angoisses se taisent. Ton cœur devient un sanctuaire. Les pieux prédécesseurs avaient cette conscience. Chaque matin, avant de sortir, ils se fortifiaient par la récitation du Coran, non pas pour obtenir un miracle matériel, mais pour préserver leur paix intérieure, leur pureté, leur lumière. Car le croyant n'a pas besoin de contrôler le monde, il a besoin de protéger son cœur. Et cette sourate est un moyen de le faire. Rappelle-toi, le diable ne peut rien contre un cœur qui se souvient d'Allah. Mais il guette les moments de négligence. Alors, commence ta journée avec la parole divine
et il ne trouvera aucune ouverture. C'est comme si tu fermais toutes les portes de ton âme sauf une, celle qui mène à Allah. Et dans ce refuge intérieur, tu avances dans ta journée avec confiance. Tu n'as plus peur des imprévus, ni des regards, ni même des épreuves. Parce que tu sais que rien ne t'atteint si Allah ne l'a pas voulu. Cette sérénité ne s'achète pas. Elle se cultive, verset après verset, récitation après récitation. Quand ton cœur s'ancre dans la parole d'Allah, même les tempêtes deviennent des opportunités de foi. Tu n'es plus ballotté par les circonstances, tu es porté par la certitude. Tu peux traverser un jour difficile et pourtant garder ton calme. Tu peux entendre la peur et pourtant choisir la paix. Tu peux voir l'injustice et pourtant garder confiance dans le plan d'Allah. Car tu marches avec un bouclier que personne ne voit, mais que ton âme ressent. Et ce bouclier, c'est 7 sourates. Ces mots sont comme une armure de lumière, souple mais solide, silencieuse mais invincible. Chaque matin où tu la lis, tu t'habilles d'une lumière qui te suit jusqu'au soir. Et même quand la fatigue ou la tristesse se pose sur toi, tu sens encore cette paix, comme une main invisible qui te relève doucement. C'est la promesse d'Allah. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffira. Sourate At-Talaq 3. Quand tu commences ta journée avec sa parole, tu la termines avec sa protection. Et le monde peut changer, mais ta tranquillité, elle, demeure. 4e, une histoire de foi, voix plus vivante. Il y avait un homme, un simple serviteur d'Allah comme toi, comme moi. Chaque matin, avant de sortir de chez lui, il s'asseyait face à la fenêtre de sa petite maison. Le ciel était encore pâle et le monde semblait dormir. Il ouvrait doucement son Coran, plaçait sa main sur son cœur et récitait cette sourate. Pas longtemps, juste quelques instants. Mais à ce moment-là, tout en lui se calmait. Ses enfants le voyaient parfois, assise, les yeux fermés, le visage paisible. Et même s'il ne comprenait pas encore, il sentait qu'il se passait là quelque chose de précieux. Un jour, un frère lui demanda « Pourquoi fais-tu cela chaque jour, sans jamais manquer ?» L'homme sourit. Ses yeux brillaient d'une lumière tranquille. Il répondit « Parce qu'elle m'a appris à commencer mes journées avec Allah et à les finir sans regret. » Son ton était doux, mais derrière ces mots se cachait toute une vie. Cet homme avait connu les épreuves, des pertes, des blessures, des trahisons. Il avait traversé des nuits où la prière était son seul refuge. Mais jamais il n'avait cessé de croire que la paix se trouve dans la proximité avec Allah. La sourate qu'il récitait n'était pas pour obtenir la richesse, ni la gloire, ni même la facilité. Elle était son rendez-vous sacré, son ancrage. Quand je la lis, disait-il, je sens qu'Allah efface la poussière du jour précédent. Je sens que je redeviens neuf, comme un cœur lavé par la pluie, et plus il la récitait, plus sa vie changeait. Non pas parce que les circonstances devenaient plus faciles, mais parce que son cœur, lui, devenait plus fort. Les gens autour de lui disaient « Comment fais-tu pour rester si calme? Pour ne jamais te plaindre ?» Et il répondait simplement « J'ai appris à commencer mes journées avec Allah. » Un jour, un jeune voisin curieux décida de l'imiter. Il se leva tôt, prit son Coran et récita la même sourate. Les premiers jours, il ne sentit rien. Mais il continua. Et peu à peu, quelque chose changea. Son regard devint plus apaisé, ses paroles plus douces, son cœur plus reconnaissant. Un matin, il dit à son aîné « Maintenant, je comprends. Cette sourate n'est pas seulement une récitation, c'est une rencontre. » Et l'homme répondit en souriant « Oui, une rencontre avec celui qui t'attend chaque matin, avant même que tu n'ouvres les yeux. »
Cette histoire est celle de milliers d'âmes qui ont trouvé refuge dans la parole d'Allah. Ceux qui l'ont goûtée savent qu'elle ne s'explique pas. C'est une paix que seul le cœur reconnaît. Alors, si tu veux toi aussi commencer tes journées sans peur ni regret, fais de cette sourate ton compagnon du matin. Lis-la lentement, avec amour. Laisse ces mots te traverser. Et chaque jour, tu verras. Ton regard sera plus clair, ton cœur plus fort, et ton âme plus légère. Car ce n'est pas la longueur de la récitation qui compte, mais la présence du cœur. Et celui qui récite avec le cœur, même quelques versets, porte déjà en lui une lumière que rien ne peut éteindre. Alors, toi aussi, fais de cette sourate ton compagnon du matin. Ne la vois pas comme une simple lecture, mais comme une rencontre quotidienne avec ton Créateur. Chaque verset que tu prononces est une porte que tu ouvres. Une porte vers la lumière, vers la paix, vers la miséricorde d'Allah. Même quelques versets, lus avec amour, peuvent effacer un océan de fautes. Le prophète a dit « Celui qui lit une seule lettre du livre d'Allah aura une bonne action, et chaque bonne action sera multipliée par 10. » Tirmidhi. Alors, imagine, si une seule lettre vaut 10 bonnes actions, que dire d'une sourate récitée avec un cœur sincère? Combien de portes s'ouvrent, combien de péchés s'effacent? Combien de bénédictions descendent sur celui ou celle qui fait du Coran le premier mot de sa journée? Lis-la avant de sortir, avant même de parler, avant de laisser le monde toucher ton cœur. Parce qu'avant que les voix, les nouvelles et les obligations ne remplissent ton esprit, tu as besoin de laisser la voix d'Allah remplir ton âme. C'est le secret que connaissaient les pieux avant nous. Leur matin ne commençait pas avec le bruit du monde, mais avec la parole du Très-Haut. Ils savaient qu'une journée qui commence avec le Coran n'est plus une journée ordinaire. C'est une journée sous la protection divine, une journée où chaque pas est accompagné d'un ange, où chaque souffle devient un dhikr, et chaque geste une adoration. Et toi aussi, tu peux goûter à cela. Tu n'as pas besoin d'être un savant, ni d'avoir une voix parfaite, ni de connaître tout le livre par cœur. Tu as juste besoin d'un cœur sincère, car Allah ne regarde pas la perfection de ta récitation, mais la sincérité de ton intention. Récite doucement. Ressens chaque mot. Dis-toi, c'est à moi qu'Allah parle maintenant. Et tu verras, même les versets que tu connaissais par habitude prendront un nouveau sens. Chaque mot deviendra un baume, chaque phrase, un rayon de lumière. Et peu à peu, tu remarqueras quelque chose de subtil. Ton cœur deviendra plus calme, ta langue plus douce, ton regard plus apaisé. Les choses qui te dérangeaient hier perdront de leur importance aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'Allah aura replacé en toi l'ordre du cœur. Et quand le cœur est pur, le monde paraît plus léger. Le matin est un moment sacré. C'est un pont entre la nuit et le jour, entre le silence et la vie. Celui qui l'emploie pour se connecter à Allah trouve dans sa journée une paix que nul autre ne comprend. Les sages disaient « Celui qui commence sa journée par le rappel d'Allah verra sa journée remplie de bénédictions, même s'il n'a que peu de temps. » Et combien de fois t'est-il arrivé de courir, de t'agiter, de te sentir pressé, mais au fond, vide? Cette sourate est une invitation à ralentir, à retrouver ton centre, à te rappeler que ta paix ne dépend pas de ce que tu fais, mais de comment. Tu peux tout affronter quand ton cœur est avec Allah. Les soucis du travail, les tensions de la vie, les mots blessants des autres. Rien de tout cela ne t'atteint vraiment quand tu marches dans la lumière du Coran. Et cette lumière, elle ne se limite pas à toi. Chaque fois que tu récites, tu illumines aussi ton foyer. Tu fais descendre la sérénité sur ta maison, sur tes enfants, sur ton entourage. Le prophète a dit « Ne transformez pas vos maisons en tombes. Récitez-y le Coran,
car le diable fuit une maison où la sourate Al-Baqarah est récitée. Muslim. Tu vois, le Coran n'est pas seulement un livre à lire, c'est une présence. Quand tu l'invites chez toi chaque matin, il purifie l'air que tu respires. Il éloigne le désespoir, il attire les anges et fait fuir les ténèbres. Alors imagine le bien que tu fais à ton âme chaque fois que tu récites cette sourate au réveil. Tu n'as peut-être pas conscience de sa puissance, mais les anges, eux, la connaissent. Ils s'approchent de toi pendant ta lecture, écoutent ta voix et disent en honte, « Voici un serviteur d'Allah qui se souvient de lui au matin. » Et Allah répond, dans sa miséricorde, « Mentionnez-le comme il m'a mentionné. » Le monde invisible t'entoure, et chaque mot que tu prononces dans la sincérité crée une lumière qui te précède. Mais tu sais, la plus belle des transformations ne se voit pas de l'extérieur. Elle se produit dans le silence du cœur. C'est cette paix soudaine que tu ressens sans savoir pourquoi. C'est ce sentiment de sécurité, même au milieu de l'incertitude. C'est cette confiance tranquille que rien de ce qui t'arrive n'est vain. Tout cela commence avec quelques versets récités à l'aube. Tu ne changeras peut-être pas le monde, mais tu changeras ton monde intérieur. Et c'est ainsi qu'Allah change la vie de ses serviteurs. Pas d'un seul coup, mais goutte après goutte, récitation après récitation, jusqu'à ce que la lumière prenne toute la place dans ton cœur. Et un jour, tu te lèveras, tu ouvriras ton Coran, et tu réaliseras que tu ne peux plus commencer ta journée sans lui. Ce sera devenu naturel, vital, comme respirer. Tu sentiras que tu n'as plus besoin de chercher la paix ailleurs, car elle t'habite. Et ce jour-là, tu comprendras que la véritable réussite n'était pas dans les ambitions du monde, mais dans la constance de ton lien avec le Coran. Alors, écoute bien ceci. Chaque jour où tu commences par le Coran est un jour où Allah commence par te purifier. Même si ton cœur a chuté, même si tu as faibli, même si tu penses ne pas être digne, rappelle-toi que le Coran ne repousse jamais celui qui revient. Allah dit, « Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. » Sourate Az-Zumar 53. Ne te prive pas de ce pardon. Ne laisse pas la honte t'éloigner de celui qui t'appelle chaque matin. Ouvre ton Coran, même une sourate courte, même quelques lignes, mais fais-le chaque jour. Et observe comment ta vie se remplit de paix, de clarté et de lumière. Car celui qui marche avec le Coran n'avance jamais dans l'obscurité. Lis-la chaque matin et vois comment Allah éclaire tes pas, apaise ton âme et purifie ton cœur. Et maintenant, si ce rappel t'a touché, partage-le. Peut-être qu'à travers toi, une autre âme retrouvera la paix qu'elle cherche depuis longtemps. Abonne-toi à Voix de la Sunna. Ici, chaque vidéo est une graine de lumière, un rappel authentique, une parole qui peut raviver ton lien avec Allah. Commente avec une phrase du cœur. 10, par exemple, « Je veux commencer mes matins avec le Coran. » Ces mots sont plus qu'un commentaire, ce sont des intentions qui témoignent devant Allah. Et reste avec nous, car d'autres rappels t'attendent, des rappels qui nourrissent la foi, apaisent le cœur et t'aident à marcher chaque jour sur la voie du prophète. Souviens-toi, le plus grand miracle du Coran n'est pas dans ce qu'il change autour de toi, mais dans ce qu'il transforme en toi. Commence demain matin, assieds-toi, ouvre ton cœur et récite cette sourate. Tu verras, le monde n'aura peut-être pas changé, mais ton regard sur lui, aura été purifié. Et c'est là que commence la vraie lumière.